attention. Werner, pour l'instant, bon, on attend la note, il a l'air confiant. C'est bien noté, ils sont gentils. Troisième. Ah, j'ai eu tort. Troisième. Nelson, vous êtes fantastique. Oh là 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 là. Ah, quelle belle Werner, remontée. Quelle remontée, formidable. Incroyable. En Troisième. tout cas, Les Français. Florent Amodiot est champion d'Europe. Florent Amodiot, France est champion d'Europe. Oh là là, c'est extraordinaire. Cela va rester. Ce sera marqué en lettres d'or. Il tombe dans les bras de Nikolai Morozov, son entraîneur russe, qu'on n'a jamais vu aussi souriant. Et Brian Joubert, deuxième. On a deux Français, 1 et 2 sur le podium. Ça, Oh c'est là quand même là 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 fantastique. Quelle belle remontée pour Brian. Joubert, c'est incroyable. En 732, Charles Martel avait arrêté les Sarrasins aux portes de Poitiers. Et voici que le Poitevin Joubert arrête Werner, Van der Perren, Gachinski, etc. aux portes de la médaille d'argent. Quelle soirée magnifique, exemplaire, héroïque, a marqué en lettres d'or dans l'histoire du patinage français. Et c'est confirmé. Thomas Werner qui donc accroche une médaille de bronze. Oh là là, et en plus il est très proche de Joubert, Werner. Oui. Alors qu'Amodiot fait le trou. Et que Van der Perren doit se contenter, hélas pour lui, de la pire place, celle pour laquelle Philippe a un qualificatif que nous ne développerons pas. Bravo à Alban Préaubert qui réussit à s'incruster également dans les 10 premiers. Enfin, en tous les cas, là, pour celle-ci, cette année, c'est bien parce que c'est Kevin Van der Perren qui est donc la place, la médaille en chocolat. Oui. Alors en chocolat Belge, suisse, ça va. Non, pour un Belge, ça va très bien. Surtout en Suisse. Surtout en Suisse. C'est exact. Alors qu'à Paris, on s'active autour du duo Champagne-Perret. Champagne, c'est le cas de le dire, car ce soir, nous allons... Ah oui, ben vous n'en revenez pas. Alors qu'on attend une statistique signée Paul Perret, nous attendons cette statistique. Pour l'instant, nous sommes sur la fin du classement. Et que cette statistique, nous montrons donc les grands aînés de Philippe Candeloro en 58, Giletti Calma en 61. Oui, bah, enfin, je pense que là, il n'y a pas de problème. 58 pour moi. Non, et Joubert, Jeannette, Stanik Jeannette que nous saluons, oui. Et Éric Millot que nous saluons également. Philippe, deuxième en 93. Qui avait eu l'audace de vous souffler la médaille d'or, mon cher Philippe? C'était Dimitri Dimitrenko, justement, première participation et champion d'Europe pour sa première participation également. Oh là 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 là. Alors que nous sommes ici sur... Qui retrouvons-nous? Nous retrouvons Florent Amodiot avec les spectateurs français, et sur la droite Stéphane Lambiel qui interviewe Amodiot en anglais. Alors nous allons devoir traduire les propos d'Amodiot en anglais. Enfin, I'm so pleased, je suis si heureux. Je pense pourtant que Stéphane Lambiel parle très bien le français, en tout cas il le parlait il y a 20 minutes. Oui, il le parle toujours. Je ne sais pas pourquoi il ne parle plus français. Voilà, mais écoutez, ça sera la surprise de la soirée. Alors, eh bien écoutez, alors, vous pensez bien qu'après une telle soirée, nous n'allons pas en rester là, car beaucoup de surprises maintenant vont nous attendre. Je vous avoue, je ne vais pas trahir de secret de ce trio, enfin de ce duo qui m'accompagne pour mon plus grand bonheur depuis quelques années, mais nous étions optimistes sans excès, n'est-ce pas, ma chère Annick, puisque vous me disiez que... Oui, c'est-à-dire que... on ne peut pas savoir comment va réagir un athlète qui pour la première fois est en tête d'un programme court sur son premier championnat d'Europe, parce voilà. qu'il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de vécu, donc pour lui comme pour son équipe c'est une première, et sur cette première, eh bien, je peux vous assurer qu'avant qu'il monte en piste, il était particulièrement nerveux, il était particulièrement anxieux, il avait du mal à être en contrôle de lui-même.
Je l'ai vu dans son regard plusieurs fois. Il avait énormément de difficultés à se contrôler. Il a fallu beaucoup l'apaiser. Il a fallu beaucoup abaisser son rythme cardiaque, le calmer. Il avait énormément de mal à rester en place. Il est monté en piste et j'ai eu l'impression que c'était un tigre qui montait en piste. Il voulait absolument monter sur la glace. C'était pas encore son moment de monter. Les gens l'ont arrêté. Il était vraiment très énervé, et de ce fait on ne savait pas comment il allait effectivement contrôler ses émotions, et là chapeau parce qu'il les a particulièrement bien contrôlées. Ouais, c'est un tueur, c'est un mec du 9-5. Je voudrais faire un petit bisou à Bernard Glesser. Oui, on l'a salué. Vous l'avez salué? On l'a beaucoup félicité parce qu'il faut associer alors, comme le je n'étais résultat. pas à l'entête, je ne le savais pas. Et résultat d'aujourd'hui, résultat de demain, il faudra toujours le saluer, garder en considération le travail remarquable de Bernard Glesser.